Salut tout le monde. Bon, c'est parti pour ma vidéo, la numéro 10 de ma série Mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, là ça va être une Girl Power, donc numéro 2 puisque j'en ai déjà fait une, Girl Power. Alors les Girl Power, pour ceux qui n'ont pas vu la première éventuellement, c'est des albums de groupe ou à 100% féminin ou avec chanteuse. Il n'y a pas de groupe. Enfin, il y aura une exception. Mais alors là, comme je l'ai dit aussi, dans la communauté, j'ai beaucoup de monde, parce que comme j'ai pris de retard. Donc là, il va y avoir ces 24 groupes, à peu près. J'ai à peu près, parce que je ne sais plus, j'en ai rajouté, j'en ai enlevé 14 nations. Donc c'est pas mal. Et effectivement, j'aurais pu faire, comme me l'a conseillé mon ami Francis, 2 vidéos. Ça aurait été bien, ça aurait été moins long. Mais je vais pas avoir le temps de faire... là, je pense que ça sera à l'arrière de l'année, pour moi. Donc, et comme je vais les mettre là, j'ai décidé de faire une seule vidéo. Donc, si c'est vraiment trop long, je mettrai pas tout le monde, et puis tant pis, hein, on verra. Donc voilà, donc on va pas perdre trop de temps. Alors, je les ai classés par année de formation, en fait. Bon, c'est comme ça, c'est l'histoire d'avoir une idée des groupes. Donc le premier groupe, alors, c'est exactement le même que dans l'autre Girl Power. Fanny, donc j'en parle dans la première vidéo. Le premier album de Fanny. Donc dans la première, je montrais le deuxième album. Et j'ai quand même réussi à avoir le deuxième album, le premier, la réédition, en fait. Donc là, on est dans du rock. Il sonne même plus rock. Le deuxième album, Charity Ball, il a un côté un petit peu plus hard. Là, ça reste quand même plus rock. Mais c'est très bon, j'aime bien, moi. Je suis content de l'avoir. En plus, c'est un bel album. Donc, comme je l'avais dit, c'est 1970, le premier groupe de 100% féminin a signé chez un major. Et c'est une édition orange. Donc, très bon album. Très content de l'avoir. Et comment ça s'appelle Et je ferai comme d'habitude, je mettrai dans le descriptif, je vais mettre un extrait de chaque album ou groupe. Parce que des fois, dans les groupes, là, il y a plusieurs albums. Parce que, donc celui-ci, je le montre lui tout seul. Mais dans les autres, comment ça s'appelle il y en a que je vais montrer que j'avais, c'est pas que des achats là. Il y a des albums que j'avais avant. C'est ou des compléments de discographie. Et donc je montre les premiers. Alors il y en a qui sont plus ou moins déjà passés, je sais plus trop. Donc Fanny, US, États-Unis d'Amérique, 1970, l'édition 2024. Maintenant, un tour au Japon. Avec Misaka Honjo. Pareil, j'en ai montré 2, Misaka Honjo. Heavy metal. Alors c'est heavy metal assez mélodique, je dirais. Moi j'aime bien. Alors je pense pas que ce soit la chanteuse de heavy metal la plus connue sur la scène japonaise.
Donc c'est un pressage japonais, c'est un album qui vient du Japon. Dans ma vidéo précédente, j'avais montré 44 Magnum et Blizzard, c'est une commande que j'avais fait au Japon. Et les deux autres, c'est Misaka Honjo. Donc je ne sais même pas si c'est bien connu par ici, en Europe, en France. Donc c'est un heavy, ouais. J'avais montré, j'ai un best, une compile, en fait. La pochette, elle est un peu comme ça. Et j'en ai un autre, je ne sais plus. Parce qu'elle a, alors Misaka Honjo, elle est de 82, elle a 10 albums quand même, et j'en ai 4. Donc celui-ci, eh ben, je ne sais plus, je n'ai pas marqué de quelle année il est. Ça doit être 82, c'est dans les premiers. Je crois que c'est le deuxième, je suis pas sûr. Donc ouais, un heavy metal assez mélodique, mais très sympa, avec une voix très douce pour le style. Et donc, toujours au Japon, et toujours Misaka Honjo. Donc celui-ci, je le trouve très bon. L'autre aussi, il est bon. Le Cruiser. Donc est-ce que c'est marqué là? Oui, c'est marqué, mais en japonais. Enfin, c'est marqué, je ne sais même pas si c'est marqué, comme c'est du japonais. Mais bon, c'est des albums qui doivent être de 80. Donc, pressage japonais. Non, je vois pas l'année. Ça doit être 83 ou 84. Le Cruiser, je crois que c'est 84. Alors, je mettrai une... J'ai trouvé une vidéo... sur cet album là. On la voit sur scène. Alors la qualité de la vidéo, elle n'est pas extra. L'album il pète bien, hein. C'est pas rien à voir avec ce que je vais vous mettre sur YouTube. C'est le son et c'est nickel quoi. C'est du pressage japonais. Alors bah, vous me direz s'il y en a qui connaissent cette artiste japonaise. Hormis Nathan qui est à Tokyo. Donc Misaka Honjo, j'ai dit elle est de 82. Et voilà. 10 albums. Moi, c'est mon 4e. Alors là, un album qui va faire plaisir à mon ami Hugues. Acide, Maniac. Alors lui, je l'ai depuis longtemps, je l'ai déjà montré plein de fois. Donc je les ai découverts, Acide, le groupe belge, formé dans les années 80. Avec cet album-là, il est de 1983, il me semble. C'est le deuxième. Je connaissais pas le premier. Et donc c'est du heavy metal, speed metal. Hugues en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, avec Kate au chant. Donc j'avais acheté celui-ci, j'ai acheté celui qui suivra, Engine Beast. Ils ont 6 albums en tout, je crois. J'ai pas le live 84 que Hugues a montré l'autre jour. Je l'ai cherché longtemps, il coûte très cher. Et impossible à trouver à moins de 80-90 balles. Et en fait, c'est pas un live original. Et du coup, j'avais appris que la qualité de son n'était pas extra, donc j'avais laissé tomber l'affaire. Et puis ça en restait comme ça. Et là, en septembre, je vais chez High Roller Records et je vois ça. Kate Acid. Donc c'est la chanteuse de Acid. Un live. At the Keep Through 2023.
Donc ça, c'est sorti en septembre. Alors, il n'y a plus que la chanteuse du groupe. Les autres membres... et c'est l'édition High Roller Records. Donc là, je sais que ça va sûrement intéresser mon ami, au moins mon ami Hugues. Après, j'espère que ça intéressera d'autres personnes. Et bah là, dès que j'ai vu ça, j'ai dit, bah faut que je prenne. Alors lui, je l'ai pris, je l'ai vu 15 jours avant sa sortie. Donc je l'ai précommandé tout de suite. Mais il est dispo chez High Roller. Et là, bah, ça fait plaisir. On retrouve les Maniacs, Hooked on Metal, No Time, Bottom Up, Max Overload. Enfin, que les titres d'acide en fait. Enfin, c'est du acide de toute façon. Mais donc je pense que ça peut peut-être faire une idée cadeau Noël pour toi, Hugues. Acide, Quête Acide, 2024, septembre. Acide, c'est pareil, je pense que c'est relativement assez connu. Alors après, apprécier, je ne sais pas. Ce sont des goûts de chacun. Hein. Donc un autre groupe qui, je pense, est aussi connu, dans un style un peu différent. Alors ils sont de 85, ils ont 10 albums. Moi j'en ai 4 aussi, ils sont américains. The L7. Alors là c'est la réédition de leur... je ne sais plus, c'est pour les 30 ans, de l'album Brick or Heavy. Et alors celui-ci c'est une pépite. Enfin, faut aimer. Alors ça c'est du... on est dans le... Il est 92 cet album-là d'origine. Donc on est dans la période un peu grunge, en rock alternatif. Un peu punk. Elle se balade un peu entre les deux. Là pour moi, L7 c'est avec ces titres de... Les titres qui sont dessus, c'est avec ça que je les ai découverts à l'époque. Bon, c'est un album noir. Hein. Là, il n'y a que des bombes. Donc, j'ai oublié que j'ai montré. Tous les titres sont. Voilà, décidément. Et pour ceux qui. Monster, Pretender We're Dead, Shitlist, ceux qui aiment le cinéma et qui regardent, qui ont regardé, comment ça s'appelle, Tournée, Shitlist, elle est dans le film, la chanson. Il y a les petits Smiths dans ce film-là aussi. L7, très très bon. Alors là, je suis très content parce que celui-ci, ouais, vraiment. Alors c'est mon 4e album, moi, de ce groupe. Ils sont pas évidents à attraper non plus, à des prix corrects, les L7. Donc L7, États-Unis. Maintenant, on va aller en Allemagne. Alors là, donc ça, je l'ai depuis un petit moment. Zediago, heavy metal, à tendance un peu mélodique, je dirais. 1900, alors Zediago, ils ont été de 86 à 90, ils ont 5 albums. J'en ai 2, les 2 premiers. Ça c'est le premier, 1988. Et donc on est dans du... Et au chant, il y a Jutta Wen Old. Alors elle, la Miss là, elle a une très grosse carrière. Puisque, donc ça c'est une origine d'époque. Hein. Et il est très bon cet album. Ceux qui connaissent pas Zediago, là c'est pareil, c'est un album qu'on peut choper qui est pas surcoté, qu'on peut choper à pas trop cher, je pense. Enfin moi il y a longtemps que je l'ai. Je l'ai pas acheté à sa sortie, je connaissais pas à sa sortie, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et donc Jutta Wen Old, elle a commencé sa carrière
dans les comédies musicales ou dans les trucs de films à la fin des années 60. En 70, elle a fait quelques albums solo sous le nom de When Old. Et j'ai pas trop écouté, c'est classé un peu dans le hard rock, mais j'ai pas écouté les premiers. Je sais qu'il y a un album de 74, et puis et en 88, donc, enfin en 86, ça forme Z Diago. Donc ils ont fait, j'ai dit, 5 albums. Donc le deuxième. Pilgrimage. Donc c'est un album noir. Avec, alors lui, il est de quelle année, lui 88. Bah, l'autre, il est d'avant alors. Ou la même année. 88 aussi. Bon, les deux sont de 88. Et celui-ci, j'aime surtout le. Enfin, tout l'album est bon, mais Blackbone Song, c'est excellent comme chanson. Donc, Z Diago. Après, elle a arrêté Z Diago pour je ne sais quelle raison. Et en 90, ça remonte avec d'autres musiciens. Velvet Viper, le premier album. Heavy metal. Toujours à tendance un peu mélodique. Très sympa. Bah, moi, j'aime bien. Alors, Velvet Viper, ils ont tourné de 90 à. J'ai pas marqué là. Où est-ce que j'ai marqué? Nulle part. Alors, de mémoire, ils ont tourné. Ils ont fait une pause en 2000 quelque chose. Ils ont dû reprendre en 2009 parce qu'ils sont toujours en activité. Elle a sorti 2 albums récemment, là, dont un qui doit être de 2023. J'ai écouté quelques extraits. Je pense que j'en prendrai sûrement un, ou peut-être les deux. Je ne sais pas, mais c'est pareil pour. Bah, tout devient très cher, quoi. Donc Velvet Viper. Heavy metal mélodique. Pas mélodique, ouais, c'est un peu. C'est pas du heavy épique, on va dire. Mais c'est très bon. Et le premier Z Diago aussi, il est excellent. Et donc, Jutta When Old. Entre deux, elle a fait aussi une carrière solo. Dans les années 90, elle s'est mise à chanter en solo. Et là, c'est pareil, dans l'été, je sais plus, juin, juillet, je vois qu'ils éditaient cet album-là, To Be or Not. Donc il est de 90, je crois. Pas marqué non plus. En fait, j'ai pas marqué grand-chose. Et c'est la première édition en vinyle, en fait, celui-ci. Donc j'ai pris la version bleue. C'est sorti sur un label italien. Ils ont réédité pas mal. Bah, ils rééditent des Velvet Viper. Et puis quelques Jutta. Il y en a un ou deux, des Jutta One Old. Et ah bah on reste dans la même, un peu dans le même style que ce qu'elle fait. Hein. Et je le trouve vraiment très bon, avec des morceaux un peu. Alors ça sonne quand même heavy metal, mais c'est pareil, c'est pas du heavy metal épique, hein, c'est du heavy metal, mais avec des morceaux un peu. Je sais qu'il y a une chanson. Alors déjà la deuxième, The Beacon Light, elle est terrible, chauve. Après il y a une chanson qui est au piano. Je suis pas spécialement fan du piano d'habitude et je trouve qu'elle passe bien. Et il me semble que c'est la dernière, Masters of Blowing. Pareil, il y a un peu de piano et on dirait limite un morceau pour une comédie musicale, un truc. Enfin, ça me fait penser un peu à ça. Mais eh ben franchement, c'est un super bon album. Moi, je le trouve. Alors, lui, il est sorti en 2024 aussi. Et l'album d'origine, il doit être de 90 ou 92, je ne sais plus. Mais il n'existait pas en vinyle, ça c'est la première version vinyle. Et j'ai pris donc l'édition bleue. Ah oui, c'est sorti chez Jolly Rogers en Italie. Très très bon.
Je sais pas si vous connaissez. Enfin, j'ai quasiment jamais vu parler de cet artiste, alors qu'elle tourne depuis les années 70, quoi. Donc, hein. Donc là, une découverte pour moi. Balance of Power, Fresh from the Abyss, Power Metal. Alors, Balance of Power, ils existent, ils sont anglais. Ils existent depuis 95. Ils sont classés dans le métal progressif, on va dire. Alors au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, progressif, c'est pas trop ma tasse de thé. Et avant, c'est avec un chanteur. Je connais pas les albums qu'ils ont fait avant. Et là, donc leur dernier album, avant celui-ci, il est de 2003. Ils ont fait une grosse pause, on va dire. Et là, ils sont revenus avec cet album et avec une chanteuse. Et je trouve pas ça du tout progressif, c'est power metal, c'est excellent. Alors moi je le trouve excellent. Donc un album noir. La chanteuse c'est pareil. Alors c'est pareil, là, il y a quelques morceaux avec du piano. Et la chanteuse, je trouve qu'elle a une voix, il y a des titres. Donc une voix terrible. Et là, c'est sorti en 2024 chez Massacre Records, je ne sais plus, en début d'année. J'ai acheté à sa sortie, lui. De toute façon, j'avais entendu quelques extraits, je voulais. C'est ce que je classe dans des pépites. Et il y en a, vous allez en avoir quelques-unes là-dedans. Balance of Power. Terrible. Ensuite, bon là c'est pareil, un groupe connu. Pologne. Crystal Viper. Avec Martha Gabriel. Bon, j'en ai déjà montré plusieurs des Crystal Viper. Donc le dernier album, 2024. Heavy metal, speed metal. Excellent. Vraiment excellent. Alors, l'insert signé. Je ne sais pas si c'est... parce que sur Discog, c'est l'édition marron. Sur Discog, il s'est pas marqué qu'il y a une série avec l'insert signé. Et l'édition marron qui est mise sur Discog, elle est pas... Enfin la photo, j'ai pas vu le truc signé, il n'y a rien de marqué. Donc, enfin moi je me retrouve avec... autant dire que ça me fait plaisir. Donc, je pense qu'ils en ont fait dans une série. Et là oui, déjà l'album d'avant, le The Cult, il était génial. Là c'est pareil, c'est génial. Alors il y a des morceaux assez speed, et puis d'autres plus tempérés. Bah déjà, c'est ce que je mettrais, le titre de l'album de The Silver Key, je trouve un excellent album. Ça c'est pareil, encore une pépite. Crystal Viper. On n'en voit pas souvent des Crystal Viper. Je sais plus combien. Ils ont 10 albums. Moi j'en ai montré plusieurs, parce que moi j'en ai 5. Peut-être montrer les 5 que j'avais, je ne sais plus. On retourne dans les découvertes. Italie. Cherry Lips. Leur premier album. Et l'unique album. Là on est dans du hard rock. Alors hard rock, c'est un album là. Très basique, avec des morceaux bien hard, basiques en fait. Et puis ils seraient classés un peu dans des morceaux un peu plus glam. Donc c'est 4 italiennes. Alors lui il était déjà dans ma wantlist, je l'avais zappé. Et en fait je suis tombé dessus par hasard quand j'ai commandé sur le label italien. Là, il y était lui à 3 euros. Je suis arrivé, ça me dit quelque chose. Et j'ai écouté, et effectivement,
Ça c'est pareil, c'est très bon. Alors c'est du basique, mais enfin moi j'aime bien. C'est des albums qui s'écoutent. Tu pourrais presque l'écouter. Moi je pourrais presque l'écouter. Ouais, d'ailleurs je l'ai écouté en boucle. C'est-à-dire tu le mets, oh il est sympa, il est cool. Tu le remets et tu le remets. Il est très cool. Aucun mauvais morceau. Très très bon. Alors c'est pas non plus phénoménal, mais ça reste du très bon. Alors c'est dommage que je ne sais pas pourquoi, a priori, ça n'existe plus. Donc Cherry Lips, il est de 2016. Et c'est sorti chez Faragon Records. Italie. 100% féminin. Là, on va aller dans le rock. Un peu le garage rock. Elles font partie, enfin, ils sont plus ou moins associés au truc Riot Girl. Mais Miesha, hein, c'est pas marqué, Hans Pank. Donc ils sont deux. Canada. C'est leur dernier album, 2023. Alors ça c'est pareil, c'est une découverte pour moi. Je suis tombé dessus sur YouTube. J'ai pris l'album orange. Je sais pas s'il existe d'ailleurs dans une autre couleur. Et on est dans du rock garage que je trouve très bien. J'avais écouté et là c'est pareil. Il y a voilà avec le petit livret. Donc, j'avais écouté sur YouTube et j'avais trouvé ça super. Et, alors eux, ils sont de 2009. Ils ont 4 albums. C'est le dernier celui-là. C'est le duo. Excellent. Rock. Maintenant, on va passer à la catégorie Doom Metal. Canada toujours. Cauchemar. Leur dernier album. Rosa Mystica. Alors c'est canadien à la frontière du québécois. Ça chante en français. Donc là j'ai pris, alors ça c'est du doom metal, ça s'approche quand même pas mal du heavy, je trouve. Pareil, je trouve ça très très bon. Donc j'ai dû prendre sur leur bandcamp. Je les avais déjà depuis un petit moment dans ma vente liste. Et j'ai pris la version gold là, c'est une version spéciale, il y a le poster, il y a... Enfin, c'est une limitée. Et en y regardant de plus près, avec les paroles, au chant, c'est Annick Giroux. Et en y regardant de plus près, Annick Giroux, eh ben elle est chanteuse, elle fait dans le graphisme aussi. Alors elle a travaillé sur des albums, sur le EP de Meurtrière, un groupe français de heavy metal de Lyon. Elle a travaillé sur le graphisme et elle fait partie d'un autre groupe que je vais vous remontrer tout de suite. Mais là, oui, donc celui-ci, il est de Cauchemar 2022. C'est le dernier, je crois que c'est fini, Cauchemar. Très bon. Doom metal. Et donc, Annick Giroux, en fait, j'ai vu, j'avais pas fait attention, parce que j'ai déjà l'album avec elle. C'est la chanteuse de Tonnerre. Je l'ai montré dans l'autre vidéo. Alors voilà, hard rock, excellent hard rock. Là. Pareil, du hard rock un peu classique, mais Québec, chant en français. Donc lui, je passe vite fait parce que je l'ai montré dans l'autre. Mais enfin, comme il est excellent, je le remontre. Allez, Mexique.
Alors là, c'est pareil, je suis content. Il y a longtemps que je suivais les filles, les trois sœurs, The Warning, Mexique. Donc, The Warning, elles sont de 2013, elles ont 4 albums. Les premiers, j'ai essayé d'en choper, c'est introuvable ou à des prix, c'est un truc de fou. Et celui-ci, a priori, c'est quand même le premier en version européenne ou mondiale, je sais pas. Et c'est leur dernier album, là, de 2024. Et 2024, le Warning, ouais. Keep Me Feed. Alors là, on est dans du rock, mais du rock moderne, puissant, à la frontière du hard rock, avec des morceaux très variés. Parce que si tu prends. Alors. Kemas Kiers, alors c'est mexicain, le titre, qui serait proche du hard rock, ou alors Moore, qui fait un rock. Enfin, des vidéos, il y en a plein, hein. Ça doit être, alors, ils doivent être connus parce que moi je me repère à Discog, il y en a pas mal de vendus. Enfin, ouais. Et donc je pense que c'est un groupe qui est connu. Donc c'est avec les trois sœurs. Ces trois sœurs. Que j'ai marqué les noms. Non, pas marqué les noms. Voilà, c'est le poster. Bon, c'est le poster, je vais pas le montrer. Et ben là, c'est pas marqué non plus. Donc oui, bah, si je veux quand même montrer le poster, pour faire voir les filles. Voilà. Les trois sœurs. Et là, est-ce que c'est noté? Non. Et là, je suis super content de l'avoir, parce que c'est vraiment, ça c'est vraiment très bon. Alors oui, ce que je dis, c'est à la frontière du hard rock, c'est très varié en fait, selon les morceaux. Et c'est très bon. Et ça a une sonorité très moderne, très puissante, et elles sont vraiment chauds les filles. Mais ça fait déjà un petit moment que je les voyais sur YouTube, parce qu'elles font plein de vidéos. Donc je pense que c'est assez connu, parce que c'est très suivi. Allez, un petit tour en France. Alors ça va être, il me semble que c'est Pascal, quand j'ai mis dans la communauté ma vidéo, que j'allais faire cette vidéo là, il m'a demandé si je parlais de groupe français, ça avait l'air d'intriguer. Donc, eh oui, Fallen Lily, leur premier album, le seul album d'ailleurs. Monaster for Lily, 2021, il me semble. Ouais, le groupe est de 2023. Et elles, donc elles sont de Montbéliard, 100% féminin. J'ai découvert par hasard cet été parce qu'elles sont passées au Hellfest. Alors j'étais pas au Hellfest, mais j'ai vu un article sur le téléphone, enfin, et il marquait groupe féminin de Montbéliard va jouer au Hellfest. J'ai regardé, je ne connaissais pas du tout. J'ai été voir donc s'il y avait quelque chose. Et effectivement, ils ont un album vinyle. Je regarde la recette là, déjà. Tu feras pause pour lire. Un très bel album vinyle. Alors là, c'est pareil, c'est à la limite du inclassable. Très très bel album. Parce que là, on est dans du. D'ailleurs, c'est ce qu'elles écrivent comme ça. Et comment ça s'appelle tu les classes pas. Enfin, tu peux pas trop les mettre dans une étiquette hard rock, heavy metal. Elles se rapprocheraient éventuellement du heavy rock, c'est ce qu'elles disent. Avec un son, elles jouent à fond. Ça bastonne bien, hein. C'est quand même rageur. La chanteuse. J'ai dû marquer leur nom.
truc qui m'échappe. J'ai noté des trucs quelque part, mais non. Hélène. Hélène Auchan. J'ai que les prénoms. Et j'en ai qu'un là. Je sais pas. Bon, bref. Et donc, ouais, c'est pareil, c'est avec des titres. Alors, par exemple, tu as quelques titres style Dirty Unload qui seraient proches du hard rock. Puppet Show, c'est ce que je vais mettre comme. Ils ont deux belles vidéos, Puppet Show et Black Cash. Black Cash. Vous allez voir, ouais, c'est rageur, je sais pas où le mettre, vraiment. Ça rentre dedans. Hein. Ça, il joue, il n'y a pas de problème. Donc, Fallen Lily de Montbéliard. Tu vois, Pascal? J'en parle. Moi, je trouve ça très bon. À la première écoute, ça déstabilise un peu. Je suis plus hard rock que. Enfin, hard rock heavy. C'est pas du truc habituel, en fait. C'est très. Mais tu sens l'énergie, l'envie de se défoncer, en fait. Et puis la chanteuse, le chant. Ouais, un chant rageur. Allez, on continue, j'accélère un peu quand même parce que toujours en France, meurtrière. Ronde de nuit, justement, meurtrière, Annie Giraud, elle avait travaillé sur la pochette du EP. Et là, je crois qu'elle a fait des trucs sur le graphisme. Donc là, de Lyon, album rouge. Lui, je l'ai déjà vu sur YouTube. Je crois que c'est Astra qui l'a montré. Alors, c'est pareil, je crois qu'ils ont changé de chanteuse. Par rapport à. Là, c'est Fiona au chant. Et sur Discord, il y avait marqué. Alors, c'est peut-être la deuxième chanteuse. Enfin, là, sur l'album, c'est Fiona qui chante. Donc, c'est du heavy metal, chant en français. Très bon. Quand Astral l'avait montré, il était déjà dans ma liste d'envie. Il y a tellement de trucs qui sont dans ma liste d'envie que. Donc ça y est, il est rentré, ça fait déjà 2-3 mois. Comme j'aime bien les groupes français. Donc Lyon, meurtrière. Donc bon, je pense que c'est pareil, connu un peu. Hollande. C'est leur premier album, meurtrière. The Dirty Dimes. Alors eux, je les ai montrés plusieurs fois. Hard rock, Hollande, excellent hard rock. J'ai tous les albums sauf le premier que j'ai pas trouvé. Ils sont de 2014. Ils ont 5 albums. J'en ai 4. La version bleue. Là, on est dans du hard rock assez traditionnel. Très très bon. Moi j'aime bien. C'est un groupe que j'aime bien. De toute façon, c'est ce que je dis. J'ai tous les. Hormis le premier. Puisque je le trouve pas. Parce que sinon je le prendrais. Et il n'existe plus en vinyle. Donc c'est un groupe que je suis quand même d'assez près. Et là c'est pareil, c'est sorti en 2024, je sais plus, juin. Party On, Hollande, Dirty Dimes. Allez, Pérou, hein, pas courant Pérou. Nat Hammer, Heavy Metal, un peu underground. Pareil, alors elle, je l'avais déjà vue, c'est son deuxième album. J'avais déjà vu sur son premier. Je crois pas qu'il existe en vinyle. J'avais trouvé ça bien, sans plus. Et celui-ci, j'ai réussi à. Donc il est sorti en 2024 aussi. Et. Alors on est dans du heavy, ouais, un peu underground. Moi je le trouve très bon, très bon. Enfin très sympa. Ça me ferait penser un peu à un autre que j'ai montré comme ça, Black Max. Et ouais, c'est The Hammer of the Witch, Nat Hammer, 2024. Ultra Violenza, label distro, Pérou. 7 titres. Je mettrais Steel Warrior. On est dans du heavy assez. Oh, ça va être long, là, je le sens.
Alors, on continue. États-Unis. États-Unis 2018, j'avais montré, je crois que c'est le deuxième album. Je l'avais montré, oui, dans les tout débuts que je faisais des vidéos en fait. Ça quitte. On est dans le rock garage. Cet album-là, je le trouve, il est 2020. Je le trouve très très bon. Et puis depuis, pas de nouvelles. Et là, ça y est, elles viennent de. Je vois qu'elles ressortent un. Donc le premier, c'était plus ou moins une autoproduction. Pas très simple à choper. Le deuxième, c'est The Remove. Kill or Killed 2024. Il est sorti chez le label Deadbeat Records. Dans l'autre vidéo, j'ai montré le Killer Kid. Le même label. Donc je les ai fait venir ensemble. Avec Carly Fox au chant et Ella Rose à la basse. Et le guitariste, c'est le batteur. Alors les deux filles, là, c'est deux membres du groupe. Le batteur, c'est tout le temps un batteur occasionnel qu'ils prennent en fonction de ce qu'ils font. Parce que là, toi, 2020-2024, 4 ans pour faire l'album. Alors que certains titres, là, il y a un titre dessus que j'avais déjà vu en 2020. Il n'est pas sur l'album 2020, mais j'avais déjà vu. Et donc là, on est toujours pareil dans du heavy rock, punk rock. Enfin, moi, j'aime. Quand j'ai vu qu'elle sortait un album, j'ai dit il faut que je me le prenne parce que l'autre là, je le trouve terrible. Et celui-ci, c'est pareil, c'est terrible. Alors le titre que je vais mettre, ça sera celui que Control UK. Ça fait punk rock, mais dans la majorité du disque, on est plus dans du rock garage, heavy rock quoi. Je veux dire, c'est Wantia, c'est pareil. Il y a deux vidéos en fait. Wantia, c'est la vidéo qui est tournée il y a 3 ans. Et le titre, il est là. Et Control Lucas. Très très bon. Je suis content d'avoir. Alors, je sais pas trop. Je pense pas que ça soit énormément connu par chez nous. Australie. Alors en Australie, je crois que j'avais pas montré celui-ci. Je l'ai depuis longtemps. Dans le punk rock énervé, Emil and the Sniffer. J'ai montré le deuxième. Et ça, c'est le premier. Punk rock. Très brut. Excellent. Brut de décoffrage. Et donc excellent, donc depuis je suis, donc j'avais acheté le deuxième, j'ai montré. Il est très bon aussi, un poil moins bon que celui-ci, mais très bon. Et là, elles ont sorti, donc forcément, elle achète 2024. Cartoon Darkness. 2024. Alors là, Alors, il est très bon. Il est bon, très bon. Mais je suis quand même un peu déçu par rapport au premier, quoi. Parce qu'on est quand même sur un tempo beaucoup plus posé. Alors il y a des morceaux qui prennent bien le punk rock. Il y a même un morceau que j'aime pas du tout. Bailing on Me, j'aime pas du tout. Après, tu prends Jerkin, Chewing Gum, c'est des bons morceaux. En fait, à la longue qu'on l'écoute, on s'habitue. Mais au début, ça m'avait presque un peu déçu quand même. Je dis bon, parce que je n'ai pas du tout écouté lui. Comme j'aime bien ce groupe, j'ai dit je le prends en direct. Après, ça commence à bouger avec Motorbike Song, It's Mean. Là, on rentre dans le punk rock. Et là, il y a même une chanson Big Dreamers. C'est un mi-tempo, mais au final, je la trouve très bien. Même très très bonne. Donc ça reste un bon album, mais pour moi, ça vaut pas le meilleur. Le premier. Je mettrai un extrait du premier pour ceux qui ne connaissent pas. Je mettrai celui qui est Some Mutts.
Vous allez voir ce que c'est que... C'est terrible. Enfin, moi, je le trouve terrible. Et un extrait de celui-ci, une petite différence quand même. Tout en restant dans le bon. Hein. Donc, Australie, vous avez mis dans The Silvers. Pareil, c'est connu. Enfin, ça se vend bien. Parce que sur Discog, tu regardes les ventes. Donc, c'est pareil. J'avais montré il y a quelques temps celui-ci, Cramps, Heavy Metal, leur premier album et l'unique album, God of the Deaf, et des Espagnols, avec Nina Walker au chant et son frère, il doit être à la basse. Mais donc là c'est un album noir, celui-ci j'avais déjà montré. Donc le bronze il est de, je crois que c'est 2020. Pour le bronze, le Cramps. Et cette année, ils reviennent. Alors ils ont changé de nom, ils ont expliqué pourquoi, je ne sais plus, parce que comme ça en anglais je comprends pas vraiment. Ça s'appelle Bronze. In Chain and Shadows 2024. Heavy Metal Old School. Très très bon. Alors moi j'aime bien, enfin ceux qui aiment le Heavy Metal Old School, très axé années 80 quoi. Avec des morceaux assez speed et tout. Alors c'est pareil, quand tu regardes Bronze, ils marquent qu'ils sont suédois. Alors que c'est tout le temps Nina Walker et son frère, le batteur je crois, le bassiste, je sais plus. Et puis ils ont un nouveau guitariste, mais pour moi ils sont espagnols. C'est le groupe, c'est le même groupe en fait. Bronze. Très bon heavy metal. Grosse découverte pour moi là. Un groupe énigmatique. Dogma. Alors ça fait partie des groupes qui sont grimés. Hein. Chez les mecs, il y a Kiss, il y a Lordi, The Ghost. Et ben là, on a Dogma. 4 sœurs, 4 nonnes. Pas sœurs. Donc elles ont 4 vidéos. Il y a longtemps que je les suis parce qu'elles sont de 2021. Mais c'est le premier album, il vient de sortir là. Et elles sont... Donc pour avoir des infos, c'est ultra compliqué. Ça reste très secret. J'ai cherché. Hein, Alors l'origine, il marque États-Unis. Mais quand tu écoutes certains titres, tu te dis, ça fait penser un peu à Amérique latine. Et effectivement, elles seraient quand même d'Amérique latine. Mais ils ne disent pas d'où elles sont exactement. Dans les trucs que j'ai trouvés, quand il y en a qui demandent, elles répondent juste que peu importe le pays d'où elles viennent. Et après, il y a des trucs qui se disent sur les 4 du membre. Donc déjà, ça a changé le line-up par rapport au début, parce qu'elles sont de 2021, l'album est sorti en 2024. Comme elles sont grimées, tu ne vois pas trop qui c'est. Et elles gardent le pseudo. En fait, Lily, ou Lily, elle est au chant. Il y a la 1, la 2. Mais ils ne marquent pas leur vrai nom. Et de ce que j'ai trouvé, ils marquent qu'il y aurait des artistes. Alors la chanteuse serait peut-être d'Argentine, Colombie, Chili. Enfin voilà, et serait de 4 plus ou moins pays différents. Enfin bref, ceci dit, c'est du power metal. Alors sur YouTube, il y a 4 vidéos qui tournent un superbe album. Super beau. 4 vidéos qui tournent avec ces titres-là. Avec les titres de cet album-là. Quand même bien visionné, donc je pense que c'est connu. Alors après, en France, je sais pas. Quand j'ai vu que l'album il sortait en vinyle, pas que je pouvais le choper, parce que surtout, je pense qu'il va être vite très dur à choper, à moins qu'ils aient prévu d'en faire une grosse série. Mais c'est vraiment excellent. Et toi, même pour te dire que c'est très énigmatique, même les titres des chansons, certains titres sont barrés. Mais je mettrais Forbidden Zone. Alors, Feel the Zeal, alors c'est du power. Il y a quelques morceaux qui sont un peu différents. Feel the Zeal, il serait un peu plus tempéré. Donc là, je sais plus, parce qu'elle s'est barrée. Ma First Pick, elle est en vidéo aussi, c'est terrible.
Moi j'aime bien aussi. Alors il y en a une que j'aime pas. Ça va être celle-là. Make Us Proud. J'aime pas trop. Mais alors, Pleasure from Pain, Father, I've seen her. Father, I have seen her. Dark Messiah. Dogma. Ma découverte, ma pépite de l'année, ça. Ah voilà, c'est sûr. Allez, 50 minutes. Voilà. Donc, Dogma, ben voilà, je pense que c'est Amérique latine, mais j'en sais pas plus. Et puis là, Allemagne-Italie, ce sont des deux. Donc j'avais montré il y a quelques temps à sa sortie celui-ci, The Royal Cheater, qui était Long Run on Date, qui était édité aux États-Unis. Et je me demande même si je l'avais pas présenté comme un groupe américain, alors qu'ils sont allemands et italiens. Là, on est dans du rock garage. Et là, ils viennent de sortir leur nouvel album, On Hell Broke Loose 2024. Donc ça, c'est sorti chez Godon Records. Là, on ferait dans le... Ouais, bah, toujours un peu rock garage, punk rock. Tiré un peu plus sur le punk rock que le premier. Alors moi, c'est pareil, ça c'est un groupe que j'aime bien. Donc, vous avez le Royal Cheater. Très très bon. Et on va finir avec deux. Alors, avec les Américains, Mistreated, pour simple. Hein. Leur premier album, ils sont de 2023. Hard rock heavy metal, direct. Ça c'est le truc, t'écoutes. Alors c'est pareil, ça sonne brut, de décoffrage. Moi j'aime bien. Et ça joue tout de suite. Enfin, tu sens qu'ils sont pas là pour faire du. Je trouve ça pour un premier album. Ouais, un rock assez direct, assez. Hop, pas de temps mort. C'est. On enfile, on joue. Très bon. Très très bon. Il y a combien? Il y a 2, 4, 8 titres. 2024. Lui il est sorti chez Dying Victim. Il fait des. J'en ai d'autres qui vont venir de chez Dying Victim parce qu'ils ont des. Alors lui, je l'ai vu aussi chez ceux qui achètent chez Steel Shark. Il l'a celui-là. Avant non. Je l'ai déjà. J'ai pris dès que j'ai pu le choper, je l'ai pris. J'avais déjà repéré. États-Unis. Et donc l'exception, on va finir avec l'exception. Donc là, vous voyez, c'est ou des groupes 100% féminins ou à chanteuse. L'exception. Sophie Lloyd. Alors Sophie Lloyd, c'est une guitariste. Et elle sort son album solo. Il y a déjà Nina Strauss aussi, une guitariste qui a sorti un album solo. C'est souvent instrumental. Ça m'intéresse pas. Même si c'est des bons guitaristes, les albums instrumentaux, ça me broche pas plus que ça. Sauf que là, elle a demandé à des gens de venir chanter. Donc c'est elle qui a fait toutes les compositions. C'est du heavy metal, c'est une tuerie. Elle est douée. Donc c'est son unique album. C'est sorti fin 2000, enfin un album quoi. C'est sorti fin 2023. On est dans l'UEV vraiment de grande classe. Et au chant, donc elle a demandé la participation de... Et il y a du monde. Hein.
Alors la première, il y a Nathan James, c'est le chanteur de Inglorious, il me semble. Il y en a que je connais pas. Brandon Hofsaler, je connais pas. Liz Hall, Adam Stone. Chris Robertson, je connais pas. Michael Starr de Steel Panther. Matthews K, je connais pas. Cole Roland. Lauren Babic. Trevor McNiven. Marissa Rodriguez. Et Tyler. Alors il y a un morceau, le deuxième, c'est juste un instrumental. Mais alors le reste, c'est du heavy. C'est vraiment terrible. J'espère qu'elle va se trouver un chanteur ou une chanteuse pour continuer. Parce que là, du coup, il est retourné jouer dans un, je sais plus, un autre groupe. Bon, j'ai pas noté en plus. Mais parce que là, ce qui déstabilise un peu, c'est le fait que ça change de chanteur ou de chanteuse à chaque titre. Mais sinon, c'est une pépite. Ça, Sophie Lloyd, là, Imposter Syndrome, sorti en novembre ou un truc. Alors lui, le vinyle, je crois qu'il est 2024. Non, il marquait 2023 aussi. Mais très très bon. Donc voilà, donc 56 minutes, ouais. J'avais dit que ça allait être long. Ça sera la dernière de l'année pour moi. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et un joyeux Noël, enfin tout qui va bien, profitez bien, écoutez bien la musique, tout ça. On fait comme d'hab, j'espère, enfin on fait comme d'hab, on like. Celle d'avant elle est bien likée parce que je crois qu'elle a atteint 100 likes. Pour une chaîne comme la mienne, c'est bien, hein. C'est franchement très bien. Et puis plus de 1000 vues, pareil. Donc on like, on commente, on me dit si on connaissait, pas connaissait, si on a trouvé ça intéressant, pas intéressant. Oui, c'est sûrement un peu long. Mais ce que j'ai dit, je dis là, si je la faisais en 2 vidéos, j'aurais pas fait. Enfin, j'aurais fait une vidéo, l'autre, j'aurais attendu l'année prochaine. L'année prochaine, j'aurais eu d'autres arrivages. Je suis pas sûr que j'aurais remis. J'ai déjà des albums qui sont là que j'ai pas jamais présentés en fait. Donc, pas le temps. Puis après, je passe à autre chose. Enfin bref. Donc voilà, et puis on se dit, alors l'année prochaine, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Parce que là, ça va être la fin de ma série Un vinyle d'hier à aujourd'hui. Alors à moins que j'en continue un peu, je ne sais pas. Il faut que je me trouve un thème, plutôt que de faire arrivage pur. Là, parce que là, là-dedans, il y a des arrivages, il y en a pas mal. Mais après, là, ça remonte à... Il y en a qui sont là depuis le mois de mai. Juin, mai, ou peut-être avant, même avril, je crois, certains. Le Sophie Lloyd, je crois qu'il est là depuis au moins le mois d'avril. Sauf que comme j'avais pas fait de vidéo pendant 5 mois ou 6 mois, ça s'est cumulé. Parce que j'achète toujours. Donc voilà, voilà. Et ben, on se dit à la prochaine. À l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Et puis, ciao, bye.